Oui, je ne veux pas dire grand-chose avant que vous découvriez le film. Je veux juste vous remercier d'être là. Et ben voilà, comme tu viens de le dire, c'est mon premier long métrage en tant que réalisatrice. Et c'est du coup toujours important pour moi d'avoir vos retours à la fin et avoir la chance de rencontrer le public qui vient juste de le voir. Donc n'hésitez pas, si vous avez des questions, c'est un vrai plaisir pour moi de pouvoir échanger avec vous à la fin. Et voilà. Et aussi, il y a mon papa dans la salle ce soir, du coup j'ai encore plus le trac. Et voilà. Alors ça vient de la rencontre avec le livre, vraiment. Je ne connaissais pas cette autrice et c'est BBC Film et Element Pictures qui m'ont dit tiens, ça devrait t'intéresser. Et ils avaient vu mon court-métrage et effectivement, ils avaient vu juste... d'abord, j'ai découvert ces deux sœurs et c'était un portrait d'adolescente comme j'en avais jamais vu, une relation d'emprise très très complexe et très profonde. Et voilà, donc je pense que mon premier coup de cœur c'était ces deux sœurs. Et puis il y a un attachement à l'écriture de Daisy Johnson, à quelque chose de très... aux petites choses du quotidien, à des choses qui peuvent paraître banales. Et elle en fait un vrai point d'ancrage et un point de départ pour ce qui peut devenir étrange, voire même fantastique. Et ça, c'est une chose que j'aime beaucoup et que j'avais déjà commencé à explorer dans mon court-métrage. Pas jusqu'au fantastique, mais en tout cas cette limite entre quelque chose de très quotidien qu'on reconnaît, qui nous est familier et qui pourtant peut partir, quand on le regarde différemment, dans quelque chose de beaucoup plus étrange. Donc voilà, c'est comme si son univers, l'univers de Daisy Johnson, l'autrice de Sœurs, me parlait directement, quoi. Donc c'était une évidence. C'est donc bref, c'est l'Irlande, le Royaume-Uni et l'Allemagne. Et en fait, donc j'ai lu ce livre, j'ai découvert le livre pendant le début de la pandémie, le lockdown, confinement. Et donc ça commence à dater, effectivement. Oui, c'est toujours un long processus. Finalement, l'adaptation du livre s'est faite assez vite. C'est pas l'écriture qui a été le processus le plus long, ça a été évidemment les financements. On a demandé de l'argent à la France parce que il y a moi et le directeur de la photographie, Balthazar Lab, qui sommes français quand même dans le projet. Donc on s'est dit que peut-être qu'on pourrait avoir aussi de l'argent de la France, mais on n'en a pas eu. Mais voilà, donc c'est... Pour quelle raison? Parce que le film n'était pas francophone, parce que c'est... Ils nous disent jamais pourquoi. C'est peut-être pour ça, ou peut-être parce que j'ai une mauvaise réputation. Parce que... Non, je sais pas, je saurais jamais. Mais pour être honnête aussi, moi ça m'est un peu égal la nationalité des projets ou des gens avec lesquels je travaille. Comme je vis en Grèce, mais j'ai vécu 10 ans à Londres, que je suis française, mais que j'ai passé plus de temps à l'étranger qu'en France, cette idée pour moi même de faire un film en Irlande, qui est un pays que je connais pas, me dérange pas du tout, parce que je pense que la position d'étrangère m'est assez, sinon confortable, en tout cas connue et habituelle, donc voilà, travailler même dans une autre langue ne me dérange pas. Et puis il y a une mentalité quand même enfin, travailler avec des anglo-saxons, c'est très agréable. Notamment pour une chose très concrète, c'est que moi je milite beaucoup pour l'utilisation des coordinatrices d'intimité dans le cinéma en France, alors que dans ces pays-là c'est déjà appliqué et que la question ne se posait pas. Donc il y a un vrai confort là-dedans, de se dire que la santé physique et mentale des personnes employées par une production compte beaucoup dans le monde anglo-saxon, et moi je suis très attachée à ça. Mais je rêverais de travailler en France pour pouvoir militer en pratique aussi, quoi. Non, j'étais libre de faire ce que je voulais. Après, évidemment, il me faisait des retours, sur le scénario d'abord, ensuite sur le montage. Mais j'étais complètement libre. Ouais, parce qu'il n'y avait pas d'acteur bankable. Non, mais parce que plus le budget est petit, plus on est libre. Et là, c'est le cas. Oui, ça me tient à cœur, beaucoup. Parce que je viens de la danse et du théâtre. Et mon approche en tant qu'actrice aussi est toujours très très physique. Et c'est un langage qui me parle beaucoup. Moi, j'ai un amour des... Je pense que ça me vient de mon rapport à la scène, mais des plans plutôt larges où justement les corps ont la place de parler. Et vraiment le travail que j'ai fait avec les actrices notamment, c'était de trouver ce langage pour créer cette famille. Et je pense que ça passe par un langage physique.
et sonore, mais pas forcément langagier. Et oui, c'est un langage qui me parle, comme l'animalité aussi, ou toutes ces choses-là qui traversent le corps et cette énergie-là. C'est une langue en laquelle je crois beaucoup et qui, je crois, est un outil assez formidable pour créer un monde, en fait. Et pour moi, plus qu'à travers les mots, bien que ce soit basé sur un livre d'ailleurs. Hein. Mais oui, c'est un langage que je développe comme en tant qu'actrice et en tant que réalisatrice. Et j'y tiens beaucoup. Oui, c'est certainement presque des codes de langage, d'image qui me fascinent, parce que la question de fabriquer des images me fascine. Autant qu'elle me fait peur, du coup, pour moi c'est presque une façon de rappeler qu'il y a un cadre dans le cadre, c'est aussi une façon de rappeler la fabrication de l'image, quelque part. Et qu'on est en train de raconter une histoire. Et je pense que ça vient aussi du fait que j'ai plus de références de photographes que de cinéastes. Et que la composition et du coup le cadre dans le cadre m'aide à fabriquer justement les tensions entre les corps dans le cadre. Pas dire comme vous l'avez dit, mais si il y a quelque chose, et c'est pas pour rien que la référence c'est quand même un espèce de maître du film de genre en plus. Quand on pense à Shining, je pense un chef-d'œuvre quand on pense au film de genre. Donc pour moi c'est aussi une façon de tuer le papa, quoi, de faire genre bon, ça a été fait, maintenant je vais essayer mon regard. Et cette idée aussi de ce dont vous parliez de position de caméra et de regard, et à travers les miroirs ou d'au-dessus ou vraiment frontal, c'est vraiment une façon pour moi d'essayer d'être très claire et très franche sur d'où on regarde et où on se place par rapport à elle. Et même quand c'est au-dessus, c'est plus pour avoir accès à elle de façon, comme dans la scène de sexe avec la mère par exemple, c'est pour être au plus près d'elle. Quand on est au-dessus, quand elle se rase les jambes, c'est pour être au plus près de cette action-là. Il y a un vrai souci de regarder des personnages de façon horizontale et égalitaire et bienveillante. Et ces images-là dont on est abreuvé, qu'on prend telles quelles, comment on peut, en éteignant le son par exemple et en refaisant du son par-dessus, le transformer. Pour moi, c'est le même travail que j'essaye de faire dans la façon que j'essaye de représenter deux jeunes filles qui sont à un moment de leur vie où par exemple le désir apparaît. Comment est-ce qu'on peut raconter ces histoires-là qui ont été racontées tellement de fois par tellement d'hommes? Comment est-ce qu'on peut reparler de ça sans dénuder des jeunes filles et en gardant leur intégrité? Je ne sais pas pourquoi on se dit que c'est elle. Il y a une part de mystère là-dedans. Et je tenais à ce que les deux actrices ne se ressemblent pas, celles qui jouent les sœurs, et qu'on construise justement leur sororité par un langage corporel. Donc il y a aussi une grande part d'intuition là-dedans. Et je pense que c'est par cette idée de confiance, de collaboration et de... Pour moi, les actrices sont complètement co-autrices du film. D'ailleurs, toute mon équipe l'est. Mais elle aussi, évidemment, c'était un autre film avec d'autres actrices. Et le langage corporel dont je parlais, on l'a créé ensemble. C'est pas moi qui leur ai dit, maintenant vous allez bouger comme ça, avec ce tempo-là. C'est nous qui avons cherché des sons d'animaux ensemble. Enfin, tout ça, je le dis parce que ça compte beaucoup pour moi, cette idée de collaboration, et que je suis pas une espèce d'autrice avec une lumière qui m'éclaire et que je peux partager aux autres parce que j'en sais plus. C'est pas ça du tout le cinéma. Et juste, peut-être, oui, dans les choix. Et puis c'est pas que moi qui ai choisi Mia, qui joue July, c'est July aussi, enfin c'est Mia qui a choisi le projet aussi, qui m'a choisi moi. Moi, je suis qui pour parler comme ça de Sofia Coppola, mais c'est une réalisatrice que j'admire évidemment et avec laquelle j'ai grandi en plus, mais en revoyant Virgin Suicide, je me suis dit que c'était exactement ce que je voulais pas faire. Parce que c'est vraiment un groupe de jeunes filles blondes, vaporeuses, très sexualisées. Tout tourne autour de ça quand même. Tout est très très glamour. Ça, c'est une des marques de Sofia Coppola quand même. Et que moi, j'ai vraiment souci de montrer d'autres images, de fabriquer d'autres images autour des femmes, et notamment et surtout des jeunes filles. Et qui, à l'inverse de porter des robes en dentelle ou des trucs de soie ou des choses comme ça, j'avais vraiment le désir de les rhabiller, leur mettre des couches et des couches de pulls, de coton, de trucs, de chapeaux, et qu'on ait
quand vous parlez de matière, par exemple, pour moi, ça compte beaucoup le fait que ce soit des jeunes filles avec des cheveux gras, des poils, qu'on voit une serviette, tout ce rapport à la physicalité et à la matière. C'est pour ça que j'ai tourné en pellicule aussi, tout ça crée un truc épais qui, pour moi, en tout cas de mon expérience, est plus proche de la féminité qu'un truc qui touche pas terre et qui je sais pas quoi, d'ailleurs j'ai jamais trop compris, mais voilà. Moi je dis pas que j'en ai rien à foutre du public, je me rappelle juste qu'il y a des femmes et que j'en suis une et que j'ai pas du tout envie de plaire, ou essayer de plaire aux hommes hétéros cisgenres. C'est pas pour ça que je fais du cinéma. Ils sont évidemment les bienvenus et je veux qu'ils voient mes films, mais on passe beaucoup de temps de notre vie, surtout en tant que femme hétéro, à essayer de leur plaire et pour moi c'est aussi une façon d'arrêter de faire ça, quoi.